Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'équation cartésienne d'une droite. Commençons par une définition. On appelle vecteur directeur d'une droite tout vecteur AB en prenant A et B deux points de la droite. Autrement dit, si j'ai une droite D et que je place A et B sur cette droite, le vecteur AB sera un vecteur directeur de la droite, c'est-à-dire un vecteur qui dirige la droite. Le vecteur BA aussi d'ailleurs. Puis si j'ai un autre point C, le vecteur AC sera encore un autre vecteur directeur de la droite. Donc bien sûr, il n'y a pas unicité du vecteur directeur, mais si j'ai un vecteur directeur AB, tous les vecteurs non nuls collinéaires à ce vecteur AB seront eux aussi des vecteurs directeurs de la droite. Propriété. Toute droite D du plan a une équation de la forme A fois X plus B fois Y plus C égale 0, avec A et B, deux réels qui ne peuvent pas être nuls en même temps. Donc on peut avoir A égale 0 ou B égale 0, mais pas A et B nuls en même temps. Autrement dit, dire qu'une droite a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, cela veut dire que si j'ai un point M de coordonnées XY, le point M appartiendra à la droite D si et seulement si ces coordonnées vont vérifier l'équation AX plus BY plus C égale 0. Et cette équation est appelée équation cartésienne en hommage à un certain Descartes, donc équation cartésienne de la droite D. Exemple. Soit D la droite d'équation 5x moins y plus 4 égale 0. On nous demande si le point E de coordonnées moins 2, moins 5 est un point de D. Donc E sera un point de D à condition que ces coordonnées vérifient l'équation de D. C'est-à-dire que si je remplace x par moins 2 et y par moins 5 dans cette égalité, dans le premier membre, je vais obtenir 0. Je vais avoir l'égalité. Donc je teste. Donc je remplace x par moins 2 et y par moins 5. Donc ça fait 5 fois moins 2, moins 5 plus 4. 5 fois moins 2, cela fait moins 10. Moins 5, cela fait plus 5, plus 4. Donc moins 10 plus 9, ça fait moins 1, qui n'est pas égal à 0. Par conséquent, le point E n'est pas un point de la droite D. En revanche, si l'on considère le point F de coordonnées moins 3, moins 11, je remplace ces coordonnées dans l'équation. 5 fois moins 3 moins 11 plus 4 et je teste l'égalité. Donc 5 fois moins 3 cela fait moins 15, moins 11 cela fait plus 11, donc moins 15 plus 11 plus 4 cela fait moins 15 plus 15 ce qui donne 0. Par conséquent, le point F, lui, est un point de la droite puisque ses coordonnées vérifient l'égalité que vérifient tous les points de la droite et uniquement les points de la droite. Alors, démonstration de cette propriété. Considérons une droite D qui passe par un point de coordonnées A de coordonnées x0, y0 et qui a pour vecteur directeur un vecteur U de coordonnées alpha, bêta. Soit M un point du plan. Le point M est un point de D si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont deux vecteurs directeurs de la droite, puisque M est sur la droite, A est sur la droite, donc AM est un vecteur directeur de la droite. U est un vecteur directeur de la droite, donc ces deux vecteurs sont collinéaires. Les vecteurs AM et U sont collinéaires si et seulement si le déterminant de AM et de U est égal à 0. Donc je calcule les coordonnées du vecteur AM. M, ses coordonnées, c'est x, y. A, ses coordonnées, c'est x0, y0. Donc les coordonnées du vecteur AM, c'est x moins x0, y moins y0. Et U, ses coordonnées, je les ai réécrites, mais elles sont données par l'énoncé. Donc dire que le déterminant de AM et de U est égal à 0, cela veut dire que x moins x0 fois bêta moins alpha fois y moins y0 est égal à 0. Je vais développer. X, il est multiplié par bêta, y, il est multiplié par moins alpha, et il me reste moins x0 fois bêta, moins alpha fois moins y0, ce qui me donne plus alpha fois y0. Donc si j'ordonne, cela me donne bêta fois x,
moins alpha fois y plus ce qui reste, c'est-à-dire AY0 moins bêta x0. Et donc tout ça étant égal au déterminant, c'est égal à 0. À présent, je vais poser bêta qui est égal à petit a, moins alpha qui est égal à petit b, et c qui est égal à tout cela. Et je vais bien obtenir une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Et je remarque par ailleurs que puisque j'avais le vecteur u de coordonnées alpha, bêta et que j'ai pris a égale bêta et b égale moins alpha, le vecteur de coordonnées moins b, a est un vecteur directeur de la droite. Une nouvelle propriété qui en fait est la réciproque de la propriété précédente. C'est-à-dire que dans un repère du plan, toute équation de la forme ax plus by plus c égale 0 est une équation d'une droite de coefficient directeur u de coordonnées moins b, a. Tout à l'heure, nous avions établi que si nous avions une droite, alors nous pouvions écrire son équation sous cette forme-là. Mais là, c'est la réciproque. Si on a une courbe dont l'équation est de cette forme-là, alors cette courbe est une droite et on obtient même un vecteur directeur de cette droite à l'aide des coefficients qui sont placés devant x et devant y. Exemple. Déterminer une équation de la droite AB lorsque l'on connaît les coordonnées du point A et du point B. Alors je commence par déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc xb moins xa, ça me fait moins 1, moins 2. 5 moins 3 pour yb moins yk, ce qui me donne moins 3 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Et là, je vais avoir deux méthodes. La première, je vais utiliser celle que j'ai utilisée pour la démonstration de la propriété précédente. C'est-à-dire que je vais dire qu'un point M est sur la droite si et seulement si le déterminant entre le vecteur AM et le vecteur AB est égal à 0. Or, le vecteur AB, j'ai déterminé ses coordonnées, et le vecteur AM, puisque A, ses coordonnées, c'est 2, 3, AM, ses coordonnées seront x-2, y-3. Donc, je fais le déterminant, ça fait x-2 fois 2 moins y-3 fois moins 3 est égal à 0. Je développe et je réduis, j'obtiens 2x moins 4, moins y fois moins 3, donc plus 3y moins 9, ce qui me donne 2x plus 3y moins 13, est égal à 0. Et là, j'ai obtenu une équation réduite de la droite, une équation cartésienne de la droite AB. Donc voici une première méthode qui est très efficace. Une autre méthode. Deuxième méthode. Donc j'ai déjà calculé les coordonnées du vecteur AB. On a vu tout à l'heure dans le cours que si j'avais un vecteur de coordonnées, un vecteur directeur de la droite était de coordonnées moins b, a. Donc si j'ai une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c, les vecteurs directeurs a pour coordonnée moins ba et réciproquement. Donc je sais que le coefficient b qui est là, enfin le coefficient qui est là, pardon, ce sera a, donc je le mets ici, et le coefficient qui est ici, c'est moins b, donc comme c'est moins 3, ça donne 3. Donc j'ai une équation cartésienne de la droite, c'est 2x plus 3y plus c égale 0. Une fois que j'ai ceci, je sais que le point A, par exemple, mais j'aurais pu prendre B, est un point de la droite. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. Donc je remplace x par 2 et y par 3. Ça fait 2 fois 2 plus 3 fois 3. Donc 2 fois 2, 4, plus 9 plus c égale 0. Donc 13 plus c est égal à 0. Par conséquent, c est égal à moins 13. On en déduit qu'une équation de la droite AB est 2x plus 3y moins 13 égale 0. Voici pour la deuxième méthode.